Bonjour Charles Bollen, président du RIFRES. Alors, Charles, le RIFRES, qu'est-ce que c'est? Bonjour Étienne, bonjour Yves. Eh bien, le RIFRES, c'est donc un acronyme pour Réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé. Maintenant, la question, qu'est-ce que c'est la responsabilité sociale et particulièrement en santé? Alors, la définition simple, c'est une démarche qui permet de mieux répondre aux besoins de santé de la société. Évidemment, le terme clé, c'est mieux, parce qu'effectivement, nous ne le faisons pas suffisamment bien pour les raisons suivantes. Et c'est un peu donc l'objectif du RIFRES. Premièrement, c'est que la santé est le résultat de nombreuses influences, au-delà du biomédical, évidemment. Maintenant, je pense que dans le grand public, chacun est conscient des dommages causés à l'environnement. Le réchauffement climatique a été largement médiatisé récemment, mais aussi d'autres influences de nature économique, culturelle, politique et sociale. Et donc, il est important que l'on tienne compte de ces influences-là pour avoir un impact véritable et pérenne sur la santé des individus et évidemment la société. La deuxième chose pour laquelle je pense que nous ne faisons pas suffisamment bien notre travail, enfin, des occasions pour la faire mieux, c'est que nous n'avons pas suffisamment défini le socle de valeurs sur lequel nous reposons notre action. Je pense que c'est absolument capital. Évidemment, nous en avons défini 4. Il n'y a rien d'original parce que ça se retrouve évidemment un peu dans toutes les analyses du système de santé, mais je les rappelle rapidement. La première, c'est quand même la qualité des soins dans le sens que l'on considère la personne dans son cadre de vie, et une personne n'est pas seulement un patient. Évidemment, ça suppose beaucoup quand même d'attention. Deuxièmement, une valeur de justice sociale qui est extrêmement important, non seulement dans les pays pauvres, mais dans les pays même nantis, comme les nôtres, dans lesquels nous vivons. Ensuite, il y a la valeur de pertinence, c'est-à-dire que nous sommes conscients du contexte dans lequel nous vivons, qui sont chaque fois particuliers d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre. Et enfin, la quatrième valeur, qui est un peu terre à terre, mais qui est extrêmement importante, c'est d'avoir un souci pour une utilisation plus raisonnée de nos ressources, ce qui signifie pas seulement d'être sobre, mais de penser à toutes les réorganisations nécessaires dans le système de santé. Voilà. Donc voilà, c'est le socle de valeurs sur lequel nous trouvons. Évidemment, ça a l'air d'être très ambitieux, mais évidemment, pour arriver à faire des avancements dans ces domaines, il est important que nous appuyons sur la collaboration avec des partenaires. Et nous avons défini clairement ce que nous appelle des partenaires clés. On appelle ça, bon, voilà, dans notre jargon, le pentagone du partenariat, parce que nous avons identifié 5 grands partenaires. D'abord, les pouvoirs publics, évidemment. Deuxièmement, les organisations de santé, toutes les structures de santé, mais également le côté assurantiel, les professions de santé qui sont évidemment très multiples, et les professions qui sont rattachées à la santé, comme par exemple dans le domaine social, mais qui a beaucoup d'incidence sur la santé. Le quatrième partenaire, évidemment, ce sont les institutions académiques, et on aime bien ajouter école, parce qu'il ne s'agit pas seulement des universités, mais aussi des autres écoles de formation. Et finalement, la société civile. Voilà. Voilà. Alors, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur ce socle de valeurs en partenariat avec ces grands acteurs. Voilà. Le RIFRES existe depuis 5 ans. C'est encore un bébé, si je puis dire. Il est dans son adolescence. Je dois dire que nous en sortons bien parce qu'il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup de jeunes qui s'y intéressent. Et donc, voilà, je pense que c'est un créneau porteur d'avenir. Très bien. Alors, le dernier congrès du RIFRES, le deuxième congrès du RIFRES, a eu lieu du 21 au 24 septembre 2022 et avait pour titre
responsabilité sociale en santé et développement durable. Alors pourquoi associer ces deux mots, ces deux concepts plutôt? Oui, alors évidemment, c'est vrai que quand nous avons cherché un thème général, beaucoup de jeunes qui étaient dans le comité d'organisation étaient très sensibles à tout ce qui touchait au climat, etc. Mais évidemment, donc le développement durable est venu s'associer à responsabilité sociale. Mais je pense qu'il faut préciser rapidement qu'il ne s'agit pas seulement de évidemment de maintenir l'environnement dans un état correct et s'intéresser au climat, parce que le développement durable, comme vous le savez, comme il est énoncé par les Nations Unies, touche beaucoup de domaines, y compris la santé et beaucoup sur la pauvreté. Et donc, voilà. À vrai dire, responsabilité sociale et développement durable, je ne dis pas que ce sont des synonymes, mais il y a des plages de recouvrement considérables. Maintenant, je dirais que le sous-titre de la conférence de Bruxelles était peut-être plus important que même le titre principal, parce qu'on posait des questions. Étant donné ce qui existe, quelle est donc la contribution du politique, de l'académique, du professionnel et du citoyen? Voilà. Et ça s'est tenu à Bruxelles à l'invitation d'un groupe de médecins généralistes. C'est important, parce que le premier congrès s'était tenu dans une faculté de médecine à Rabat au Maroc, et fidèle à nos principes de partenariat avec des acteurs, nous ne sommes pas, donc ils n'ont pas été accueillis par une université, une faculté de médecine, mais dans un endroit neutre, mais quand même sous la tutelle d'un grand groupe représentant des professions de santé. Alors, ce que nous avons retenu de Bruxelles, ce qui saute d'abord aux yeux, c'est d'abord une qualité magnifique de présentation qui ont été faites en séance plénière par des gens qui nous ont, je dois dire, surpris. Évidemment, nous connaissions les domaines qui nous sont propres dans le domaine académique, mais quand on entend parler un sociologue, un anthropologue, un urbaniste, et nous montrer quelles sont les interférences avec ce que nous faisons, nous sommes évidemment absolument tout ouïs, et nous voyons que manifestement, il y a lieu de travailler en transversalité. Ça, c'est une première remarque. Et ceux qui nous ont parlé étaient des gens de haute compétence. Ce sont des gens qui avaient des responsabilités aux Nations Unies ou dans les gouvernements. Donc, voilà, ce n'étaient pas des vœux pieux, et c'était en général des études de cas qui étaient très documentées. Ça, c'est le premier rapport de Bruxelles qui nous a fait un grand plaisir. Le deuxième, ce sont des jeunes, beaucoup de jeunes, des jeunes, soit des étudiants, soit des jeunes médecins généralistes, médecins de famille, d'autres professions de santé et nous avons constaté à chaque fois dans les pauses entre les différentes discussions, ce sont des jeunes qui se posent des questions sur leur avenir et en disant, nous, on ne veut pas faire comme les anciens. On ne veut pas travailler sur le biomédical pur et dur, on veut comprendre la complexité dans le monde dans lequel nous vivons. Et je pense que, disent-ils, ce sera une profession beaucoup plus intéressante, dans laquelle il faudra faire de la recherche, de la communication. Et donc, voilà, j'ai trouvé des jeunes extrêmement motivés et espérant trouver effectivement d'autres façons d'exprimer leur talent. Ça, c'était une satisfaction. Une autre satisfaction, je dois le dire aussi, c'est que le RIFRES, bon, je pensais qu'il était cantonné seulement à la francophonie, mais nous avons eu l'heureuse surprise d'avoir l'annonce de la création d'un RIFRES ibérophone. Donc, ibérophone, nous sommes d'accord, hein, ça touche les pays où on parle l'espagnol et le portugais. Et il y a des pays dans tous les continents de cette nature. Pour annoncer la création de ce RIFRES ibérophone, eh bien, c'est le président de l'université Hernandez d'Alicante en Espagne qui a fait le déplacement à Bruxelles. Il était pris entre plusieurs événements, donc il n'est pas resté, mais il est venu en personne devant l'auditoire en dire, écoutez, je vous annonce, voilà. Et donc, ça nous fait plaisir, mais surtout, ça nous montre quand même
l'universalité de notre préoccupation. Très bien. Yves. Oui, ben, d'abord, bonjour Étienne et bonjour Charles. Je suis très heureux d'être avec vous. Charles, tu as dit plusieurs choses. D'abord, tu as très bien défini le socle des valeurs du RIFRES et je pense que c'est très, très important. Tu as parlé d'impact et tu as rajouté le mot véritable, l'impact véritable. Et tu as parlé aussi de transversatilité, donc d'aspects horizontaux, pas seulement verticaux. Donc, éviter de travailler en silo, travailler en collaboration, comprendre ce que les autres disent pour mieux travailler. Si je te posais la question maintenant, quelles seraient les grandes orientations, je dirais moyen terme et peut-être long terme du RIFRES? Comment tu les résumerais? Comment vois-tu l'avenir du RIFRES à travers un impact véritable? Voilà, alors moi j'ai l'habitude de dire que le RIFRES, il a deux grandes fonctions. Il a la fonction d'un avocat et il a la fonction d'un artisan. Alors l'avocat, il parle, évidemment, mais il argumente, il a un dossier, il peut proposer des évidences, il veut évidemment gagner la partie par la qualité de son argumentation, et il est important effectivement que nous puissions, comme une organisation, aborder les différentes institutions, organisations, en montrant le bien fondé de l'orientation de la responsabilité sociale. Et donc en définissant clairement ce que ça veut dire. Donc ça, c'est une chose, évidemment. L'autre aspect, comme je disais, c'est la fonction d'artisan. Très souvent, on nous dit, écoutez, votre discours est magnifique, mais comment on fait? Par quoi on commence? Qu'est-ce que je fais lundi matin, par exemple, qui est différent de la semaine dernière? Et donc, du concret, des instruments, des leviers, des stratégies. Et ça, je pense que c'est très important parce que nous ne voulons pas être identifiés comme une organisation qui répète ce que tout le monde sait déjà, dans la rhétorique, évidemment, mais c'est d'expérimenter et de proposer des outils. Donc, nous avons ce que nous appelons des groupes de travail thématiques. Et là, je donne un exemple tout de suite à Yves, qui posait la question de la transversalité. Un de ces groupes thématiques, c'est par exemple créer un partenariat entre acteurs de santé dans un territoire. Alors, le territoire, c'est important, c'est très à la mode en ce moment parce qu'on pense qu'un pays tout entier a du mal à basculer d'un côté à l'autre, même si les transformations sont nécessaires, mais ça prendra très longtemps et pour toutes sortes de raisons, on a compris. Par contre, dans un territoire, dans un espace très délimité, on peut expérimenter sans mettre en danger le pouvoir politique en disant, écoutez, on va essayer ceci dans un terrain et si ça devait marcher, peut-être est-ce qu'on pourrait le reproduire. Maintenant, donc, acteurs de santé dans un territoire, supposons que le territoire, c'est 50 000 personnes, quels sont les besoins, quelles sont les attentes, quels sont les acteurs, et forcément, on est dans la transversalité. Je me souviens très bien, par exemple, une conférence que nous avions faite en Afrique il y a 25 ans, c'est vrai, mais où on parlait de l'université et sa contribution pour les populations défavorisées. Et nous avions interrogé, c'était au Kenya, nous avions interrogé des chefs de village, voilà, des gens tout simples, voilà. Et nous leur avions posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous pour améliorer la santé dans votre village? Et nous avons été très surpris par la réponse, parce qu'il n'a pas dit un autre dispensaire, plus de médicaments, plus de visites de médecins. Non, il a dit, ça nous arrangerait pas mal si on pourrait réparer la route et le pont qui réunit le village à la ville suivante. Parce que pendant la saison des pluies, nous sommes isolés, nous ne pouvons pas vendre nos produits à la ville et ça a un impact considérable sur le bien-être de la communauté. Donc voilà, donc il faut s'attendre à ce genre de réflexion-là. Donc ça, c'est un produit, mais l'autre question que tu as posée, Yves, et qui est extrêmement importante, c'est l'impact. Est-ce que ce que nous faisons, au bout du compte, si effectivement nous sommes attachés à ces valeurs et à un travail en partenariat avec les acteurs, est-ce qu'au bout du compte, ça va
produire un impact positif sur la santé de la population. Donc, il s'agit donc de mesurer. Ça, c'est une grande affaire. Parce que très souvent, on nous dit, ouais, c'est très bien, mais enfin, on ne verra jamais le résultat de ces choses-là, parce que comment voulez-vous, évidemment, mesurer un différentiel de mortalité infantile, etc. Oui, mais je pense que c'est une question extrêmement importante. Et il s'agit donc de trouver une façon de mesurer à court terme, à plus long terme, éventuellement avec des indicateurs proxy, en disant, mais si vous prenez cette voie-là, plutôt qu'une autre voie, il est plus que probable que vous arriviez à un meilleur résultat. Donc ça ne peut être que, évidemment, le résultat des recherches et d'expérimentation. Mais un autre aspect au niveau de l'impact qui me paraît très important, c'est par exemple l'accréditation des facultés de médecine, des universités, des écoles et progressivement des professions de santé. Là, c'est un domaine extrêmement intéressant. Et nous le voyons parce que, évidemment, au Canada, c'est un exemple magnifique type, mais les normes d'accréditation ou d'agrément, comme on dit au Canada, des facultés de médecine, elles ont été revues fondamentalement sous l'angle de la responsabilité sociale. Et c'est très intéressant parce que là, on est en train de se poser la question, où vont nos produits? Qu'est-ce qu'ils font vraiment? Comment s'installent-ils? Etc. Donc, ça, ce seront des domaines, à mon avis, très importants. Maintenant, il y a d'autres grands thèmes de travail pour l'avenir. Il faudra former, bien entendu. Et former, pas seulement former les étudiants, parce que c'est le côté le plus facile. Hein, on va introduire des cours, etc. Oui, comme classiquement, on réforme un curriculum. Bien sûr, il faut le faire. Mais là, ça va demander la transformation fondamentale des facultés de médecine. Il ne s'agit pas d'introduire un cours par-ci, par-là. Il s'agit de revoir complètement la structure de formation, évidemment, et le modèle. Mais il s'agit de former les élites. Il s'agit de former ceux qui prétendent savoir et qui ne savent pas vraiment. Donc, ça ne nous gêne pas de dire pour former les ministres, pour former les présidents de l'université, pour former les doyens, pour former les professeurs, pour former les chercheurs, parce que ça reste un domaine qui reste trop général dans l'esprit de beaucoup en disant « mais ça, je connais, je fais ça depuis toujours ». Et non, on ne connaît pas, et on ne connaît pas toutes les implications. Donc, et là, je reviens encore une fois à mes amis canadiens, parce que à Laval, chez toi, Yves, en avril 2023, il y aura cette réunion internationale de la médecine universitaire, mais pendant ce temps-là, et à partir du mois de septembre, il y aura un cours de formation pour les doyens des facultés de médecine sur le leadership. Et en 9 sessions, donc qui est ouverte au monde en général, il y aura une session sur la responsabilité sociale. Parce que à quoi ça sert de bien gérer une institution si on n'en comprend pas la finalité et le sens? Donc voilà les grands défis pour l'avenir. Je dirais que c'est important pour le RIFRES de s'associer avec beaucoup d'associations dans le monde qui ont des objectifs, disons, parallèles. Il est important que nous créions des ponts et des collaborations conjointes avec beaucoup d'agences internationales. Écoute, j'aimerais juste rebondir parce que tu as parlé de rapidement, Laval. Rapidement, Yves, parce qu'on arrive en fin d'enregistrement. D'accord. J'aimerais juste rebondir sur l'Université Laval parce que tu en as parlé, j'aurais pas osé, mais tu l'as fait. Un autre bel exemple, une autre belle réussite de responsabilité sociale, ça a été la décentralisation de la faculté de médecine de l'Université Laval avec l'ouverture de 2 campus en région afin de faciliter l'accès, aux études de populations qui étaient éloignées, etc., et qui n'avaient pas nécessairement les moyens de venir étudier à Québec. Donc, ça, c'est aussi un autre bel exemple. Ben, écoute, je pense que tu as répondu à mon questionnement. Et puis, ben, maintenant, il faut se lever les manches et il faut travailler. Il faut travailler. Nous avons un nouveau comité de direction au RIFRES avec des gens très intéressants, assez jeunes et dynamiques et très variés et de divers continents. Donc, je suis très optimiste sur l'avenir. Mais il y aura à travailler, c'est vrai. Merci beaucoup, Charles.